Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour un nouveau rappel, un moment pour purifier nos cœurs, renforcer notre foi et se rapprocher d'Allah. Installe-toi et ouvre ton cœur. Il y a des nuits où l'on prie sans larmes, parce que même les larmes semblent s'être tues. Des jours où l'on attend, sans savoir exactement ce que l'on attend. Tu lèves les mains, tu formules des doigts avec une foi douloureuse, puis rien, aucun signe. Aucun frisson, juste ce silence vaste, dense, presque oppressant. Et dans cette apparente vacuité, une question surgit, brûlante. Où es-tu, ya Allah? Mais voilà, ce silence n'est pas un vide. Ce silence est un langage sacré. C'est une parole sans mots, une réponse qui n'a pas besoin de son. Allah parle à travers l'invisible, à travers l'inattendu, à travers ce que l'on appelle trop vite absence. Ce que tu nommes silence est parfois une étreinte invisible, une présence plus profonde que n'importe quel mot. Peut-être que ce blocage que tu ressens, cette porte qui ne s'ouvre pas, ce projet qui s'effondre avant même de naître, n'est pas un non. Peut-être est-ce un détour, une protection d'un mal que tu n'as pas vu venir. Peut-être est-ce une redirection subtile vers un bien que tu n'aurais jamais osé demander. Parce que parfois, le pire des drames serait que toutes nos prières soient exaucées sans discernement. Et dans cette attente, il se passe quelque chose. L'âme, pressée par le vide, se met à chercher plus loin que le visible, à sonder le cœur, à purifier ses intentions. Et c'est peut-être cela, la vraie réponse. Une transformation intérieure, un réalignement silencieux. Allah n'est jamais absent. Il est Al-Qarib, le proche, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Mais il est aussi Al-Hakim, le sage. Il donne quand c'est bon, il retient quand c'est mieux. Et il se tait parfois pour que tu écoutes autrement. Peut-être que tu cherches une réponse avec tes oreilles, alors qu'il t'invite à écouter avec ton cœur. Peut-être que ce retard apparent, cette lenteur qui t'épuise, est une épreuve de fidélité. Il veut voir. Tiendras-tu encore quand le ciel semble muet? Continueras-tu à l'aimer quand tout ce que tu veux se fait attendre? Le silence d'Allah est un test, mais aussi une école. C'est là qu'on apprend la patience. C'est là qu'on découvre la sincérité. Et c'est souvent dans ce silence que naît la foi la plus solide. Alors non, ce n'est pas une absence. C'est un autre langage. Et celui qui apprend à lire entre les silences découvrira que chaque soupir, chaque attente, chaque détour est une réponse déguisée. Tu avances, plein d'élan, sûr de toi. Tu arrives devant une porte, celle que tu voulais. Tu tends la main, tu tournes la poignée, fermée. Tu insistes, tu frappes, tu cries en silence. Rien, le bois reste froid, la serrure muette. À ce moment précis, tu crois avoir échoué. Mais as-tu vraiment perdu quelque chose? Ou est-ce cette illusion de contrôle que tu dois abandonner? Dans le grand théâtre de la vie, certaines portes sont là pour te tester, pas pour t'accueillir. Parfois, c'est une personne que tu pensais faite pour toi, un rêve que tu as caressé trop longtemps, un projet que tu croyais béni. Mais voilà, la réponse, c'est non. Pas dit avec fracas, mais chuchoté à travers le silence d'une porte close. Et tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais si cette porte s'était ouverte, qui serais-tu devenu? Où aurais-tu été emporté? Il est des directions qui brillent, mais qui brûlent, des choix qui séduisent, mais qui dévient. Allah ne t'abandonne pas quand il te dit non. Il te protège de ce que tu ignores, de ce que ton cœur veut, mais que ton âme ne pourrait supporter. Il n'y a pas que l'amour non partagé ou le travail refusé. Il y a aussi ces opportunités qui paraissent justes, mais dont le prix est ta paix. Le prix, c'est parfois ton lien avec Dieu. Alors oui, parfois tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Tu poursuis une lumière sans savoir qu'elle vient d'un feu. Et Allah ferme. Il ferme, non pas pour te briser, mais pour te redresser. Tu n'as peut-être pas échoué. Tu as été épargné. Rappelle-toi cette fois où tu t'es senti détruit. Pour finalement comprendre, bien plus tard, que c'était une miséricorde déguisée. Combien de non ont été au fond des pas ici, pas maintenant, ou même pas toi, et c'est précisément ce qui t'a sauvé. Mais ça, tu ne le vois que lorsque tu regardes en arrière. Peut-être que la porte n'a pas claqué,
Peut-être qu'elle n'a jamais été la tienne, elle n'a jamais été alignée avec ton destin, et tu t'y accrochais quand même. Alors la question n'est pas pourquoi elle est fermée, mais plutôt suis-je prêt à marcher vers celle que je ne vois pas encore? Car parfois, la meilleure direction est celle que tu n'avais pas prévue. Imagine une graine, si petite, si banale qu'on pourrait l'oublier dans le creux d'une main. Une coquille dure, sans éclat. Et pourtant, à l'intérieur, un miracle attend. Pas dans la lumière, pas dans l'évidence, mais dans le secret de la terre. Car pour naître, il faut d'abord être enfoui. La graine commence son voyage dans l'obscurité. Elle est plongée dans la solitude du sol, sans voix, sans bruit. Pas de spectateur, pas de certitude, seulement la pression de la terre, l'attente, le silence. Et pourtant, c'est là que tout commence. Sous la surface, elle craque, se brise, se fend. Un processus invisible aux yeux du monde, mais absolument essentiel. Car c'est dans ce silence oppressant, ce noir total, que ses racines se mettent en route, vers le bas, vers ce qui nourrit, vers ce qui ancre. Toi aussi, tu es parfois cette graine. Tu vis des saisons sans lumière, des moments où rien ne bouge, où tu pries, tu espères, mais tout reste figé. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que de la terre, froide, lourde, silencieuse. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que Dieu t'enseigne dans cette obscurité. Tu crois être bloqué, tu es en gestation, tu crois être seul, tu es en formation. Ce n'est pas parce que rien ne change à l'extérieur que rien ne se passe à l'intérieur. Bien au contraire, ce qui grandit en toi en secret est plus précieux que ce que tu pourrais montrer. La graine ne pousse pas à la surface avant d'avoir construit des racines solides. Si elle sort trop tôt, elle meurt. Il faut du silence pour comprendre, de l'attente pour se purifier, de l'obscurité pour que naisse la foi, la vraie, celle qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois, celle qui pousse dans le noir et s'élève vers la lumière. Chaque douleur, chaque incertitude, chaque instant où tu as cru être oublié, était peut-être un moment où tes racines prenaient force. Alors ne méprise pas ces saisons calmes. Elles te façonnent, elles te préparent, car viendra le jour où tu perceras la surface, où ton cœur fortifié dans l'ombre fera jaillir une lumière que rien ne pourra éteindre. La patience, ce n'est pas rester assis à attendre que les choses changent. Ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas baisser les bras en espérant qu'un miracle arrive sans bouger. La vraie patience, c'est l'endurance de l'âme. C'est continuer à avancer, même quand tu ne vois aucun résultat. C'est faire confiance à Allah sans preuve visible. C'est prier quand tu n'as plus la force. C'est semer encore et encore, sans savoir quand viendra la récolte. Et ce n'est pas facile, parce que tout en toi a envie de crier « À quoi bon? Pourquoi ça ne change pas? Est-ce que mes efforts comptent vraiment ?» Et c'est là que se joue ta foi. La patience, ce n'est pas de l'attente passive, c'est de l'action invisible. Ce n'est pas « je ne fais rien », c'est « je fais ce que je peux avec ce que j'ai, même dans le silence ». Ce n'est pas « je subis », c'est « je tiens debout, même quand tout vacille ». C'est choisir la foi, encore, pas une foi glamour, pas une foi de podium, une foi discrète, parfois douloureuse, souvent incomprise, mais une foi qui persiste, qui traverse l'absence, le doute, l'invisible, une foi qui vit dans les gestes simples. Te lever pour prier alors que ton cœur est vide, pardonner alors que ton ego saigne, semer le bien sans jamais savoir si quelqu'un le verra. Il y a des gens qui abandonnent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont cru que la patience était de l'attente. Alors ils se sont lassés, épuisés. Mais s'ils avaient su que la patience était un mouvement intérieur, qu'elle est un travail silencieux, qu'elle est un acte de foi à chaque respiration, ils auraient compris qu'ils étaient déjà en train de grandir. Chaque jour où tu choisis de ne pas t'écrouler est une victoire. Chaque instant où tu avances sans voir clair est une preuve que ton cœur vit. Et Allah voit tout cela. Tu n'es pas passif, tu es patient. Et ta patience est un acte d'amour, un acte de confiance, un acte de foi. Le sol tremble sous tes pieds. Tu entends les chevaux galoper au loin, le vacarme des armures, le cri des soldats. Et devant toi, une mer, immense, infranchissable, inutile,
Apparemment, tu es coincé, derrière la mort, devant l'impossible. Et au milieu de tout ça, toi, avec ton cœur qui bat trop fort, avec des gens qui crient autour de toi, qui paniquent, qui te pression de trouver une solution. Mais il n'y a pas de solution. Et pourtant, un homme se lève, il regarde droit devant, il n'élève pas la voix, il ne doute pas, il dit juste « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». C'est Moussa. Et c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, que la mer s'ouvre. Pas avant, pas pendant les plaintes, pas quand les Banu Israël étaient mal pris de panique, pas quand tout semblait perdu. La mer s'ouvre au dernier instant, quand la foi devient entière, quand le cœur lâche prise sur les solutions humaines, quand il ne reste plus rien d'autre que cette certitude profonde, Allah est là, il me guidera. Voilà comment se manifestent les miracles. Pas pour les indécis, pas pour les calculs, pas pour ceux qui veulent tout contrôler, mais pour ceux qui déposent leur peur au pied de la confiance. Tu sais ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire? Ce n'est pas que la mer se soit ouverte, c'est que quelqu'un ait cru qu'elle allait le faire. C'est ça, la vraie foi. Et cette scène, ce n'est pas juste une histoire ancienne. Elle se rejoue dans ta vie. Chaque fois que tu es au pied du mur, chaque fois que tu es au bord du gouffre, chaque fois que tu n'as plus de solution logique, tu veux que la mer s'ouvre pour toi? Fais comme Moussa. Lève-toi, crois et avance, même si le sol devant toi est encore de l'eau, et si ce que tu voulais tant n'était jamais censé t'appartenir, et si cette chose que tu appelais rêve, Allah l'appelait détour. Tu l'as tellement voulu. Tu y as mis ton énergie, ta prière, tes larmes parfois. Tu t'es battu contre les signes. Tu as ignoré les blocages. Tu t'es convaincu que c'était bon pour toi parce que ça te plaisait. Mais à quel moment as-tu vraiment demandé à ton cœur s'il était en paix? Tu sais, il arrive que la vie te protège sans que tu ne t'en rendes compte. Elle ferme une porte. Tu cries à l'injustice. Elle détourne un projet. Tu parles d'échec. Mais parfois, tu ne vois pas que tu viens d'échapper à un piège. Tu crois que tu es tombé. Mais tu as peut-être été posé délicatement loin du danger. Tu crois que tu as perdu. Mais tu as peut-être été libéré. Écoute bien. Ton cœur te parle. Il t'envoie des signes que ta raison ne comprend pas toujours. Une tension qui ne part pas. Une fatigue qui ne s'explique pas. Une lourdeur intérieure. Alors que tout semble logique autour de toi. Tu crois que tu veux cette relation, cet emploi, ce projet. Mais ton cœur se crispe à chaque pas. Ton corps résiste. Ton sommeil se trouble. Et tu t'obstines. Tu dis, c'est mon rêve. Mais est-ce encore un rêve si ça t'épuise au lieu de t'élever? Est-ce encore un rêve si ça te détruit à l'intérieur? Il y a ce que tu veux, et il y a ce que tu es réellement venu chercher sur terre. Parfois, Allah te retire ce que tu désires pour t'offrir ce que tu ignores encore. Mais qui te sauvera? Tu verras, un jour tu te retourneras, et tu béniras ces non-réponses, ces ruptures, ces refus. Tu comprendras que tout n'était pas fait pour durer, parce que tout n'était pas fait pour te construire. Ce n'était pas une punition, c'était une direction. C'était ton cœur, et c'était ton Seigneur en train de te guider. Arrête-toi un instant et écoute bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. Non, ce n'est pas le châtiment d'un Dieu lointain. Ce que tu traverses est un feu sacré, un feu qui brûle les impuretés de ton âme. L'épreuve, aussi dure soit-elle, n'a jamais été conçue pour te briser, mais pour te purifier, pour te rendre plus fort, plus pur, plus proche. Elle est cette main invisible qui façonne ta foi dans le silence des nuits sombres. Tu sens peut-être ce poids, cette douleur qui serre ta poitrine, comme une tempête intérieure qui ne veut pas se calmer. Mais dans ce chaos, il y a une lumière, une chance unique. La chance de renaître, de te reconstruire. Chaque larme que tu verses, chaque doute qui t'habite, sont des grains de poussière qui tombent, qui s'effacent. Et à travers ce dépouillement, ta foi s'élève, elle s'affine, elle s'enracine. Ce n'est pas une épreuve pour t'éloigner, mais pour te rapprocher. Pas une sanction, mais une école, un chemin, un passage. Le chemin qui mène à la vérité la plus profonde, celle que tu n'as jamais su entendre parce que tu n'avais pas encore été préparé. Dans ces moments où tout semble s'effondrer, dans ces instants où tu te demandes pourquoi, rappelle-toi que la purification est à l'œuvre, que chaque difficulté est un pinceau divin
qui peint la toile de ton âme. Alors, ne crains pas l'épreuve. Ne la vois pas comme un poids qui t'écrase, mais comme une force qui te sculpte. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour t'élever vers une foi nouvelle, plus pure, plus solide. Cette foi qui ne vacille pas face à l'adversité. Cette foi qui devient lumière dans l'obscurité. Cette foi qui te rend invincible, même quand tout semble perdu. Il y a une beauté infinie dans l'abandon. Ce doux geste de déposer nos désirs, nos plans, nos rêves entre les mains d'Allah. Apprendre à ne plus réclamer ce que nous pensons vouloir, mais à demander humblement ce qu'il veut pour nous, car lui seul connaît le chemin véritable. Imagine-toi, les yeux fermés, le cœur ouvert, prononçant doucement ces mots. Ya Allah, guide-moi vers ce qui est bon pour moi. Ne me donne pas ce qui pourrait m'éloigner de toi. Ne m'offre pas de trésors qui deviennent chaînes. C'est un acte de foi, un acte de courage. Lâcher prise sur ce que l'on croyait indispensable, accepter que notre vision limitée n'est qu'une petite lumière dans l'immense nuit divine. Quand on s'abandonne, on découvre une paix profonde, un calme qui dépasse toute compréhension. On cesse de lutter contre le cours des choses et on entre dans la confiance totale, celle qui sait que chaque événement, chaque détour est orchestré par un amour parfait. Cet abandon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse, un ancrage dans la sagesse d'Allah. Car demander ce que Dieu veut, c'est s'ouvrir à une réalité plus vaste, plus belle, plus douce que tout ce que notre esprit peut imaginer. Alors, doucement, apprends à demander moins pour toi et plus pour ce que ton âme a réellement besoin. Dans ce renoncement, les paroles d'Allah sont des trésors, des guides lumineux dans l'obscurité de nos doutes. Plongeons ensemble dans quelques versets qui révèlent la sagesse cachée derrière ce que nous appelons parfois épreuve, silence ou détour. Sourate al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset, c'est une invitation à la confiance quand le cœur résiste, quand le désir de l'immédiat nous pousse à rejeter ce qui nous semble dur ou injuste. Dieu sait au-delà de notre regard humain, au-delà de nos ressentis. Ce que nous percevons comme un refus ou une douleur peut être un cadeau déguisé, un bienfait masqué, une porte secrète vers un bonheur plus grand. Sourate Ash-Shu'ara, versets 62-63. L'histoire de Moussa et son bâton, qui devient miracle, symbolise la foi face à l'impossible. Quand la mer se referme devant lui, le doute pourrait s'immiscer, la peur envahir. Mais Moussa proclame avec assurance « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un cri de foi, une promesse à soi-même de ne jamais lâcher, même quand tout semble bloqué. Sourate Al-Anfal, verset 46. Sois patient, Allah est avec ceux qui patientent. Une phrase simple mais puissante, qui nous rappelle que la patience n'est jamais vaine. Elle est le lien entre nous et le soutien divin, la corde invisible qui nous relie à l'aide d'Allah. Ce verset est un souffle de force pour l'âme fatiguée, une ancre dans la tempête. Sourate As-Sajda, verset 27. La pluie fait renaître la terre sèche. Cette image est un parallèle parfait avec nos propres cœurs. Lorsque la foi et la patience s'installent, même les terres les plus arides retrouvent vie. La pluie purifie, nourrit, prépare à la croissance. Ainsi, chaque épreuve, chaque silence, chaque attente est comme cette pluie bienfaisante. Ces versets ne sont pas que des mots figés sur une page. Ils sont des messages vivants qui parlent à notre âme, nous invitant à voir au-delà des apparences, à comprendre que chaque situation, même difficile, porte en elle une lumière divine.